Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes arrivés hier dans la région et je me réjouis d'être là ce matin avec vous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'évangile, c'est un truc de fou. Imaginez cette situation. Le roi de l'univers, la plus haute autorité qui soit, décide à un moment donné de se dire « Je vais venir voir des êtres humains que nous sommes pour les accepter, alors que ces derniers ne sont pas dignes. » Il a tout pouvoir sur toute chose. Vous savez, une des différences entre nous et Dieu, c'est que Dieu, quand il est arrivé, il était tout seul. J'ose dire quand il est arrivé. L'Écriture nous dit qu'il est de toute éternité. Nous, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des choses. Tout était prêt. Et au fur et à mesure, nous découvrons qui il est. Et comme vous le savez, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme a craché au visage de Dieu. Mais ce dernier a vu en chacun de nous ce que l'Écriture appelle son image et sa ressemblance. En quelque sorte, il a dit, voilà comment je vais me faire découvrir à ces gens qui ne me connaissent pas. Parce qu'en réalité, Paul nous apprend dans l'Épître de Romains, c'est que l'homme, dans sa nature propre, ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne lui vient pas à l'idée de chercher Dieu. Alors Dieu a dit, je viendrai vers eux et moi-même je me révélerai à eux. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils me cherchent. Ils veulent vivre. Loïc hier me parlait de cette dimension humaine forte qui lie les êtres humains et qui se traduit aujourd'hui dans des mouvements de grève. Parce qu'on trouve des générations ensemble. Parce qu'ils veulent vivre une humanité, parce qu'on est tous ensemble, on vit quelque chose. Et nous avons quelque chose de cet ordre en nous. Et cette chose n'est jamais satisfaite jusqu'au moment où l'on trouve Dieu. L'évangile est tellement un truc de fou que Dieu, non seulement, il ne vient pas juste pour réparer ce qui a été brisé, il dit, ok, ça y est, il y a une faute qui a été commise, vous êtes digne de condamnation parce que qu'est-ce qui fait en ce que nous connaissions le péché et que nous sommes déclarés dignes de mort ? C'est parce que Dieu a donné la loi. Vous savez, la loi est justement ce cadre dans lequel nous venons et la législation aussi nous dit mais voilà ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire et si vous le faites mal, voilà les sanctions. Alors nous qui étions dignes de mort, Dieu dit ceci mais en réalité, il y a quelque chose qui va au-delà, juste le simple fait de regarder à la loi, c'est que non seulement je vais les sauver, mais je vais satisfaire les exigences légales. Parce qu'il est venu sous la loi, il a donné de sa vie. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour satisfaire ces exigences, pour apaiser la colère de Dieu et nous réconcilier avec Dieu, parce que c'était ça le cœur de Dieu. Mais non seulement il l'a fait, vous savez, il a fait quoi d'autre ? C'est qu'il va nous métamorphoser. Il va nous donner à chacun de nous un cœur nouveau. Vous savez, l'homme est brillant à certains égards parce qu'il a la capacité que Dieu lui a donnée à chercher, à rechercher et à rechercher encore. À défier les lois, mais en réalité, il ne fait que découvrir ce que Dieu avait déjà fait. Et ensuite, aujourd'hui, on est dans l'ère de la robotique, de l'intelligence artificielle et on va aller loin. Mais en réalité, l'homme 2.0, ou que sais-je encore, c'est vous et moi. C'est le chrétien. Ils veulent vivre éternellement. La vie éternelle nous est offerte. Alors non seulement il te réconcilie avec lui, mais il te donne de vivre une nouveauté de vie. Les amis, c'est complètement incroyable.
Ce n'est pas moi qui me force à gagner quoi que ce soit. Il a dit non seulement j'accomplis le salut, mais je vais aussi accomplir ta sanctification. Je vais marcher avec toi si toi tu veux bien. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Et ce matin, alors que je priais, je réfléchissais à ce que je voudrais vous partager, j'aimerais vous partager une qualité de Dieu, la patience de Dieu à notre égard, et qui touche le volet de la sanctification. Et il y a quelque temps, nous sommes sortis, comme avec mon église, nous sortons une fois par mois le samedi pour rencontrer nos contemporains autour du lieu où se trouve l'église et nous partageons l'évangile avec eux. Et j'ai rencontré, parmi tant d'autres, un jeune homme qui s'appelle Cher et qui est de confession musulmane. Et à un moment donné, dans la discussion, il m'a dit, écoute, Dieu, tu sais, il a créé le bien et le mal. Alors, il allait tellement loin dans ses affirmations que j'ai dû lui dire en face, écoute, Cher, on n'a pas le même Dieu. Parce que ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Et il est possible que dans notre vie de sanctification, et alors que nous sommes sauvés, que nous vivons gratuitement cela, nous sommes reconnaissants pour le salut, et que nous sommes sans cesse en conflit. Comment faire pour continuer à vivre libéré, libre, juste jouir de ce repos que Dieu m'offre? Il est possible que ce que Paul décrit dans chapitre 7 de Romains, c'est cette cohabitation entre la vieille nature et l'esprit. Il dit, mais je n'arrive pas à faire ce que je veux. Malheur à moi qui me délivrera de ce corps de mort. Et il va crier, il va dire, gloire soit rendue à Jésus. Vous savez, de la même manière que vous êtes venus et que vous avez accepté Jésus par la foi, c'est de la même manière que Dieu nous demande d'accepter qu'il est notre sanctification. Le défi pour nous, c'est comme Adam et Ève, lorsque nous avons connaissance, vous savez, de l'art de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, lorsque Dieu nous fait connaître un péché en nous, une attitude qui n'est pas propre à son égard, et là, à partir du moment où on vient à la connaissance de cela, alors qu'il y a quelque temps, on ne savait pas. Je vais vous prendre une anecdote. Vous savez, moi, depuis que je suis papa, j'ai l'impression que Dieu a mis sur le front de mes enfants entreprise de sous-traitance pour ta sanctification. Parce qu'il y a des choses que je découvre en moi, je me dis, mais est-ce que c'était là ou il y a une mise à jour de quelque chose là? En réalité, oui, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, à partir du moment où je commence à découvrir cela, j'ai en moi cette volonté de dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir tout seul? Comment je peux faire pour aider Dieu? Parce que je veux être patient. Je veux les aimer toujours, tout le temps. Je veux toujours, lorsque ma fille vient, je veux toujours faire un câlin et dire « Oui, je t'aime ma petite fille » alors qu'elle a fait une bêtise. Et qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là, je voudrais juste vous dire, mais où vient notre force? Parce qu'en réalité, nous pouvons mettre en place plusieurs techniques, être satisfaits de nous-mêmes, mais être enfermés, parce que nous n'avons aucun pouvoir en nous-mêmes de créer la vie. Et j'aimerais vous faire découvrir quelque chose, et nous allons parler dans les quelques minutes qui me restent de la patience de Dieu à notre égard. Et c'est parce qu'on voit comment Dieu fait, comment il nous traite, et ça bouleverse. Parce que l'Écriture nous dit que c'est la révélation de ta parole qui me donne l'intelligence au sein. Et c'est parce qu'il révèle ce qu'il est, ce qu'il a fait, que ensuite, moi, je peux vivre cela avec mes contemporains. Je peux non seulement être déjà libéré, mais communiquer cela. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est voir comment Dieu manifeste sa patience envers les hommes. On va le voir dans les Saintes Écritures. On va voir une application dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles et dans les Épîtres. Et à la fin, on va voir comment ça change, moi, vis-à-vis de mes contemporains. Alors, j'aimerais lire un texte des Saintes Écritures avec vous. Romains au chapitre 9.
Et je vais lire à partir du verset 18. L'épître de Romains, vous savez, est cette lettre de grande qualité, des siècles et des siècles de commentaires et des gens qui ont été bouleversés parce que Dieu nous parle de sa justice. Comment il déclare l'homme juste avec un langage juridique? Comment il démontre que ça a du sens, que c'est raisonnable? C'est-à-dire que lorsqu'on vient par la foi, il y a une logique de Dieu qui parvient à notre entendement et c'est conforme à la raison. C'est-à-dire que raisonnablement, on dit oui, ça tient la route. Petit peu de contexte, des premiers chapitres, du chapitre 1 au chapitre 7, l'apôtre Paul va nous montrer comment chaque individu, que ce soit juif ou non juif, nous sommes devant Dieu dignes de mort, c'est-à-dire nous sommes des pécheurs. Et devant la justice de Dieu, nous ne pouvons pas faire face, devant les exigences de Dieu. À partir du chapitre 7, il va parler de cette cohabitation dont je faisais allusion entre la chair, le vieil homme, et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Comment on gère cela? Comment ce conflit est réel? À partir du chapitre 8, il va nous parler de la loi de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire cette capacité que Dieu nous donne à vivre la nature divine dans nos corps mortels. Parce qu'il va dire la loi de l'Esprit de vie est venue et a pris le dessus sur la loi du péché et de la mort. Et au chapitre 9, il va commencer à parler de la souveraineté de Dieu dans la dispensation de sa grâce envers le peuple non juif, parce que le défi était de savoir, mais envers le peuple juif, puisque les non-juifs sont rentrés maintenant, alors que les époques sont passées des années avant, le peuple juif a comme rejeté le Messie pour la plupart, la majorité. Il va dire, mais est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Et il va dire, non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Lisons ensuite ensemble à partir du verset 18, je disais, Romains chapitre 9. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Je lis dans la version de la Bible du Semeur. Tu vas me dire, pourquoi alors fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc? Toi, un homme pour critiquer Dieu. L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier qui n'a-t-il pas le droit de partir du même bloc d'argile pour fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Qu'as-tu à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêt pour la destruction? Oui, qu'as-tu à dire si Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa compassion, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire? Verset 24. C'est nous qui sommes les objets de sa compassion, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas ma bien-aimée, je la nommerai ma bien-aimée. » Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Amen. L'apôtre Jean, dans son épître, il va lui dire, mais nous sommes les enfants de Dieu, vous êtes et nous le sommes. Une des choses qui sécurise nos enfants pour ceux qui les ont, c'est que lorsque nous sommes avec eux, vous savez, ils ne vous le disent pas peut-être, mais ils ont cette connaissance, vous êtes leurs parents. Ils sont en sécurité, il y a un cadre. Et là, ce dont je voudrais vous parler, c'est l'objet de sa compassion. Il va dire que nous qui sommes appelés, vous qui avez accepté la vie de Jésus,
nous sommes l'objet de sa compassion, de sa grâce. Et comme ma sœur priait tout à l'heure, comme Dieu est fidèle, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas revenir en arrière. Lorsqu'il a déclaré que nous sommes l'objet de sa compassion, il doit nous traiter ainsi, comme ses enfants. Comment il traite ses enfants? Dieu manifeste sa patience. Regardons ensemble rapidement quelques choses, quelques éléments, quelques personnages dans l'Ancienne Alliance qui ont vu la patience de Dieu. Je vais commencer par un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, vous savez, c'est un homme qui n'a pas forcément eu une enfance facile et qui, à un moment donné de sa vie, a dû fuir, où il a grandi l'Égypte parce qu'il avait commis un méfait. Et il est parti avec cette conscience de meurtrier. J'ai commis un meurtre. Il est parti, il a fait sa vie, il a essayé de se reconstruire jusqu'à un moment donné où Dieu l'appelle. Il dit, mais moi j'avais une mission. Et comme Dieu le fait toujours, ce qu'il va accomplir sur cette terre, il utilise des hommes et des femmes comme nous pour pouvoir manifester sa gloire et se faire connaître. Alors il va dire, écoute Moïse, va délivrer mon peuple. C'est ce que Dieu dit. Va Moïse, va délivrer mon peuple. Alors Moïse commence des excuses. Il dit, mais écoute, moi je ne parle pas bien. Moi j'ai des difficultés. Comment est-ce qu'on va faire? Alors il dit, ok, tu ne me connais pas encore, je vais te montrer un petit peu. Prends ton bâton, jette-le, il se transforme en serpent. Mets ta main sur ta poitrine et enlève-le, il y a des signes qui se manifestent. Ok, je commence à te montrer quelque chose, mais avant ça, il va dans un endroit où il y a des buissons qui sont en feu, mais le bois ne se consume pas. Une manière de dire à Moïse, mais en fait ta vie sera comme ça. Tu vas passer par des étapes de sanctification sans pourtant brûler. C'est-à-dire que moi je vais me révéler à toi et je vais te guérir. Et Moïse va porter cela. Toute la vie de Moïse va passer par des situations difficiles en tant que maître, représentant, chef du peuple de Dieu, où sa patience, sa personnalité va être mise à dure épreuve, où Dieu va apprendre à se révéler à lui. Mais lorsque Moïse arrive pour la première fois en Égypte, la première fois après avoir entendu Dieu, il va voir le Pharaon, et le Pharaon ne réagit pas comme il attendait. Et il revient vers Dieu, alors que le peuple d'Israël commence à dire, mais tout ce que tu es venu faire, voilà ce que ça a coûté pour nous. On a augmenté la charge de notre travail. Alors, Dieu redit à Moïse, repars vers le Pharaon, car je ferai des signes, je manifesterai ma gloire. Et là, Moïse redit encore, mais tu sais, je ne sais pas parler, j'ai du mal avec ça. Alors, ce Dieu qu'il a pris où il était, qu'il a ramené en Égypte, alors qu'il n'avait pas une bonne réputation quand il est parti, il a encore la vie sauve. C'est toutes ces bontés que le Seigneur a manifestées à son égard. Il continue avec des excuses. Alors, Dieu prend cet homme et lui donne un rang. Il dit, mais écoute, vas-y avec ton frère. Je ne sais pas si vous vous imaginez, le maître de l'univers dit qu'il va faire une œuvre. C'est lui qui va le faire, mais il va toujours utiliser des hommes et des femmes comme nous. Et durant tout ce temps, alors que Dieu a manifesté des signes, la seule chose qu'il dit à Dieu, c'est, mais tu sais, moi je ne sais pas parler. Nous, on s'encourage, nous, on est de ceux qui disent, mais Dieu a fait quelque chose, dis Alléluia, dis merci Seigneur. Et est-ce que Dieu détruit Moïse? Non. Dieu a patience envers lui parce que Dieu le connaît. De la même manière, une première leçon, c'est que, vous savez, même si vous avez des excuses devant Dieu, Dieu, il vous connaît. Vous savez, une des réalités de la métamorphose, du changement, on va le dire, je vais le dire en conclusion, c'est que ça prend du temps. Et Dieu le sait. Alors, même si vous nous disons des excuses alors que c'est lui qui nous appelle à cela, il va tout faire
pour nous équiper encore. Tu penses que c'est un obstacle pour toi? Ok, ton frère Aaron sera avec toi. Un deuxième exemple, alors que les années sont passées, le peuple d'Israël a la grâce d'avoir un prophète, un homme qui parle de la part de Dieu, qui succède à un grand sacrificateur, mais dans la fin de vie n'était pas digne de Dieu, Samuel. Samuel qui vient d'ailleurs d'une histoire magnifique, sa maman le consacre à Dieu. Mais au chapitre 8 de 1 Samuel, on nous fait état d'une situation très difficile. Alors que Samuel devient vieux et il demande à ce qu'il y ait des personnes qui le remplacent dans sa charge, mais on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas dignes et qui font ce qui déplaît aux yeux de Dieu. Alors le peuple vient dire, écoute, Samuel, ceux que tu as placés devant nous ne sont pas dignes. Ils ne révèrent pas Dieu. Et le peuple rajoute, donne-nous un roi. Et vous savez la justification de ce désir? Comme les autres peuples païens qui sont autour de nous. Wow. Ok. Mais la réponse de Dieu est très significative parce que Samuel qui interroge son Dieu et Dieu lui dit à Samuel, mais non, t'inquiète pas Samuel. En réalité, ce n'est pas toi qui le rejette. C'est moi. C'est moi, Dieu, qui le rejette. Parce que moi, j'ai dit que je voulais être leur Dieu. Vous serez mon peuple. C'est moi, votre souverain. J'ai suffisamment été juste, digne, fidèle depuis des années. J'ai suffisamment montré qui j'étais. Ce n'est pas suffisant pour vous. Des générations et des générations. Comme dit le psalmiste, ta renommée s'est accrue par la réalisation de tes promesses. J'ai promis de vous sortir d'Égypte, je l'ai fait. J'ai promis de vous donner une terre, je l'ai fait. Je vous ai nourri, je vous ai pris dans mes bras. Je vous ai fait du bien. Mais tout ce que vous demandez, c'est de faire comme les païens. Des hommes qui ne connaissent pas le roi des rois, l'Éternel. Vous voulez faire comme eux. Mais il va dire, mais dis-leur quand même, que le roi va demander une partie de leur revenu, de leur travail sera à lui, au roi. Dis-le leur. Et le peuple dit, oui, nous voulons un roi. Alors, vous savez, le peuple rejette Dieu, littéralement. Il ne reconnaît pas en Dieu un souverain, bon, merveilleux, digne de cela. Alors vous imaginez, même quand une nature de Dieu, une qualité de Dieu est mise à l'épreuve du peuple de Dieu, Dieu n'a pas détruit son peuple pour ça. Dieu a dit, ok. En plus de ça, c'est pas que je vous donnerai un roi et je m'écarterai. Non, je vous donnerai un roi, mais je serai toujours là. Vous savez, les amis, ça c'est invraisemblable. C'est-à-dire que Dieu, il a commencé quelque chose. Il savait où il allait. Il avait un plan. Même quand nous faisons des mauvais choix, étant donné qu'il a nous appelés et que lui, il a décidé de faire de nous ses enfants, il va s'arranger de telle sorte que, même dans nos déviances, que lui soit glorifié. Parce qu'il saura à un moment donné comment nous faire revenir à son cœur. C'est ce qu'il va faire dans la suite. Le peuple, malgré sa désobéissance, Dieu va patienter, mais patienter, jusqu'à ce que son jugement tombe parce que c'est un Dieu juste. Le peuple va en exil. Mais Ésaïe va nous informer de ce roi qui va venir. Je ne vous laisserai jamais seul. Je viendrai moi-même. Je vous délivrerai. Je mettrai dans votre cœur, Ézéchiel, un cœur de chair. Je mettrai un esprit nouveau en vous. Je vais vous racheter. Je ne peux pas vous laisser seul. Parce que vous êtes ma propriété. Vous m'appartenez. Et moi, Dieu, c'est ma nature de sauver. Je suis un sauveur avec puissance, Jésus. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, une fois que je vous ai sauvé, est-ce que je vous laisse tout seul? Prenons ensemble une situation dans le Nouveau Testament. Un homme qui, par son caractère, un extraverti, et par la grâce de Dieu, on a beaucoup de témoignages de la part de comment Dieu aime les gens et aussi de notre nature. Grâce à lui, c'est Pierre. Pierre est un homme qui a vu
la patience de Dieu à son égard, en Jésus-Christ. Et j'aimerais là vous parler de Jésus-Christ dans son humanité. Vous savez, on parle toujours de Jésus en tant que Dieu, dans sa divinité, mais regardons Dieu, Jésus, dans son humanité. Pierre, dans Luc 5, les versets 1 à 11, on nous fait état d'un homme qui est choisi par Dieu. Pierre, qui vaguait à ses occupations et qui travaillait littéralement, et qui a vu un miracle. Il était dans son domaine de compétence. Et là, Dieu lui dit, ok, comme c'est comme ça que je veux me glorifier, je veux me faire connaître à toi, je vais commencer par là, je vais aller même là où tu excelles. Il va pêcher, il ne trouve pas de poisson. Ils ne sont même pas en eau profonde. Il lui dit, jette les filets. Et là, il en ramène. Et là, Dieu fait une promesse, écoute, maintenant, moi, je ferai de toi, ainsi que de ceux qui sont là avec toi, Jacques et Jean, les fils des Zébédée, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Voilà un homme qui est appelé, au même titre que vous et moi, Dieu nous a appelés à un moment donné. Ensuite, c'est ça, Pierre va voir les manifestations de la bonté de Dieu dans sa vie, en Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1, verset 30, il est état d'un miracle, d'un bienfait que Jésus va accorder parce que la belle-mère de Pierre est malade. Elle souffre d'une fièvre et Dieu vient et pose la main. Jésus la guérit. Pierre est celui qui voit Jésus faire du bien, non seulement à lui, mais aux siens. Pierre est celui aussi qui, par rapport à sa personnalité, va défier Jésus. En Matthieu 16, les versets 21 à 25, il est état d'une situation où Jésus, se présentant et parle petit à petit, qui s'approche de Jérusalem, il va parler de sa mort, de derniers instants avec eux. Jésus, en tant qu'homme, va mourir. Et là, Pierre regarde Jésus et lui dit, non, que te plaise, que cela ne te plaise, il ne t'arrivera pas cela. Waouh! Et Jésus le regarde et lui dit, arrière de moi, Satan, car tu es pour moi un piège. Les pensées de ton cœur ne sont pas les pensées de Dieu, mais ceux des hommes. Pierre défie Jésus, alors que Jésus lui-même, dans son humanité, on va le voir, il est dans ce jardin, pleurant, criant, disant, mais si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus, dans son humanité, souffre en pensant à ce qui va arriver. Et ceux qui sont parmi les plus proches, tu aimerais qu'ils t'aident, qu'ils t'encouragent. Mais on peut comprendre, Pierre. Il dit, mais toi, tu es le sauveur. On n'a jamais entendu parler d'un sauveur qui va souffrir. C'est impensable pour le peuple juif. Nous, on veut un guerrier qui nous délivre de la mainmise militaire que nous avons, parce que nous sommes sous l'autorité de Rome. Comment il est possible? Jésus continue avec son disciple. Dans Luc chapitre 22, 31, Jésus va annoncer que son disciple va passer par une situation compliquée. Mais il va quand même faire quelque chose qui incombe chacun d'entre nous. Il va lui dire, écoute, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible du froment. Mais, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quelques temps plus tard, dans Marc 14, versets 54 à 72, il y a le récit où Jésus va annoncer donc à Pierre qu'il va le renier, et Pierre va renier Jésus. Non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Jésus l'avait déjà annoncé. Mais Jésus, en l'annonçant, dit quand même, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point.
Mais j'aimerais juste que vous regardiez un peu le tableau. Pierre n'est pas le seul, il y a d'autres disciples. Imaginez cet homme qui a vu les bienfaits de Jésus, quelqu'un qui les a toujours pris et qui a toujours fait du bien. Et cet homme qui va jusqu'à renier son maître. Il y a des situations attenantes. Il a certainement peur. Il est en défi constant avec lui-même. Il dit, mais si je dis qui il est, et si je dis que je le connais, mais qu'en est-il de moi-même? On peut dire, mais Pierre, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Ton sauveur, il est là, celui qui t'a toujours porté. Et là, tu le renies, tu le lâches. La réponse de Jésus pourrait être ce qui peut nous arriver, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que j'ai été pour vous, c'est comme ça que vous me remerciez. Vous savez, là dehors, dans le monde, les amis, dans l'entreprise, même dans les familles, avez-vous déjà vu une situation de traîtrise? Parce que c'est le cas. Les gens dehors, il n'y a pas de pitié. Avez-vous déjà vu une situation où vous avez fait perdre à votre entreprise un certain nombre d'argent, un certain montant? Il n'y a pas de grâce. Les gens vous insultent. Les gens vous rejettent. Vous avez peut-être accompli un bienfait, vous étiez là, peut-être un collègue qui a souffert dans sa vie, vous l'avez accompagné. Mais un jour, parce que vous ne voulez pas participer à ces magouilles, vous lui dites, mais écoute, moi je ne peux pas être avec toi. Vous devenez un traître parce que vous avez fait du bien. Les gens ne connaissent pas la grâce. Alors, Jésus, rappelez-vous, il est venu, il n'avait rien à gagner. Lui, il n'avait pas fait de faute. Lui, il n'était pas un pécheur. Mais il acceptait de venir, des hommes et des femmes comme vous, des pierres. Mais il vient voir des hommes ici qui n'arrivent même pas à goûter, à pleinement se réjouir de son amour. Lorsqu'il arrive une difficulté, il se défile. Mais face à ces gens, il dit, je prie pour toi. Waouh! Mais je suis en train de me retirer de toi, je suis en train de te lâcher. C'est pas grave. Moi, je t'ai choisi. Je te connais. Je sais jusqu'où tu as besoin pour revenir à moi. Je veux continuer à me faire connaître à toi. Mes amis, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est le message de l'évangile. C'est ce que Dieu fait avec moi, avec toi. Alors, vous savez ce qui se passe? Après que Pierre ait renié Jésus, il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Il n'est pas juste quelqu'un qui dit, mais ok, je l'ai renié, voilà, et basta. Non, il reconnaît quand même qu'il y a quelque chose qui ne gaze pas là. Alors il pleure amèrement, il reconnaît que là j'ai mal fait. Mais de la même manière, il ne sait pas comment résoudre ça par lui-même. Comment je fais? Je vais aller voir le Seigneur, je vais lui demander pardon. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a fait, les évangiles ne nous disent pas, mais l'évangile nous dit quelque chose. Jésus est mort, et là c'est la panique. Ça y est. Les disciples d'Emmaüs nous apprennent quelque chose. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs nous apprennent quelque chose. Mais un grand prophète, on croyait qu'il allait rester avec nous, mais ça fait 3 jours, il est mort. C'est fini, c'est foutu, il n'y a plus rien. Alors Jésus lui dit, mais homme long à comprendre. Et il ouvra les Écritures. Et il commença à les annoncer, depuis l'Ancien Testament, qu'il fallait que le Christ souffre. Vous savez, la grâce que nous avons, c'est que Dieu sait qu'il nous faut du temps pour comprendre. Rappelez-vous, on ne peut pas par nous-mêmes. L'Écriture est claire, on ne sait pas faire. Dieu, il est tellement patient vers nous, il laisse le temps à chacun. Pierre va aller encore plus fort. Rappelez-vous, quand Jésus a choisi Pierre, il était en train de pécher, il était dans son activité. Il lui a dit, mais non, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alors, Jésus est mort, il n'y a plus de trace de lui. Vous savez, Pierre, ce qu'il va faire? Il va dire, oh les copains, on va pécher.
Il va dire en quelque sorte, retournons là où on était en fait, c'est fini, il n'y a plus rien. Allez, on va pêcher. Jésus revient, là où il avait trouvé avant. Il dit, c'est là, vous n'avez pas trouvé de poisson? J'ai été votre filet. Je suis encore là. Et il va prendre le petit déjeuner avec eux. Il va manger avec eux. Dans Jean chapitre 21, verset 17, Jésus va rétablir son appelé. Il va lui dire, mais m'aimes-tu? 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 Tu m'as renié 3 fois. Alors moi je vais te rétablir 3 fois. M'aimes-tu? 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 Alors paie mes brebis. Nourris mes brebis. Prends soin. Parce que c'est à toi que je veux donner les clés du royaume. C'est toi qui vas prêcher la première prédication. Après que le Saint-Esprit soit descendu. Dieu manifeste sa patience de manière incroyable. Les amis, il est peut-être difficile pour nous, mais pour terminer, j'aimerais conclure en disant ceci. Ce qui change pour nous, c'est que Dieu, vous savez, il ne peut nous communiquer que ce qu'il est. Pas autre. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu manifeste sa patience. C'est ce qu'il est. Il ne peut pas nous communiquer autre chose. Alors qu'est-ce qu'il va nous communiquer? Sa patience. Parce que nous allons voir comment il nous traite nous-mêmes quand nous regardons notre vie. Et en cela, ça va nous transformer. Et nous allons traiter les autres de la même manière. Rappelons-nous que nous sommes l'objet de sa compassion, de sa grâce. Puisque nous sommes l'objet, il est fidèle. Troisièmement, si Dieu est patient avec nous, à plus forte raison, le serons-nous avec les autres? Et en fait, c'est ce qui fait notre force. Parce qu'il est patient, parce que nous l'avons vu se manifester, nous aussi, nous le manifestons. La patience de Dieu s'est manifestée en supportant. Dans Ésaïe, il nous est dit que le peuple juif, il a levé les mains tout le temps, malgré que le peuple était désobéissant. Il a supporté des vases de colère. Il les a toujours voulu, toujours, et de la même manière pour nous. La qualité d'endurance sur le long terme. La patience pour Jésus est une patience active. Il ne reste pas juste à croiser les bras. Il dit, comme pour Pierre, il dit, je vais prier pour son bien. Une personne vous a peut-être fait du mal, vous avez du mal à la supporter. J'aimerais vous donner un petit conseil. Activez ça. Soyez actifs dans votre patience. Priez. Mais j'aimerais vous donner ça parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous y pousser. Parce qu'en réalité, ce que je n'ai pas dit, c'est que la patience est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Voulez-vous qu'il produise quoi? La patience. Il ne peut pas faire autrement. La patience se développe sur le long terme, les amis. Et une des choses que nous pouvons faire maintenant, c'est de remercier Dieu. Parce que lui, il est patient envers nous et se réjouir